Oh hey, how you doing? Bienvenue dans un nouvel épisode de Woman Talk That Talk. Et aujourd'hui, nous allons parler expatriation. S'expatrier dans un nouveau pays, n'est jamais une tâche facile. Et aujourd'hui, notre invité du jour va nous partager son expérience. Et je vais pas faire durer le suspense très longtemps. How you doing? Comment ça va, Saïka? Ça va très bien, Sarah, et toi? Ça va, bienvenue au Woman Talk That Talk Show. Merci de m'avoir invitée. Oh, merci beaucoup à toi d'avoir accepté l'invitation. C'est la première fois qu'on se voit, les gars. Ouais, et voilà. Et dans ma chambre, et puis c'est comme ça que ça se passe chez nous. Les réseaux sociaux ont du bon. C'est ça, vraiment du bon. Est-ce que tu veux te présenter un petit peu? Ok, moi c'est Saïka, j'ai 23 ans, je suis étudiante en sciences humaines, profil individu au cégep. Après, vous allez savoir pourquoi j'ai 23 ans puis je suis au cégep. Je suis bébé youtubeuse, blogueuse. Faut pas dire bébé youtubeuse. Mais bébé youtubeuse, point. Les gens après ils vont aller voir, si tu dis je suis bébé, ils vont pas vouloir aller voir un bébé. You know? Bébé dans le sens que je viens d'arriver sur YouTube. Ouais, je comprends. Donc Saïka, aujourd'hui, nous sommes là pour parler de l'immigration, pour partager un peu ton expérience ici au Québec, à Montréal. Est-ce que déjà, t'es arrivée tout de suite à Montréal ou t'es passée par d'autres villes avant d'arriver à Montréal? Non, parce que je suis venue parce que ma mère habitait déjà ici, donc elle habitait à Brossard, donc je suis directement allée à Brossard vivre avec elle. Qu'est-ce qui t'a motivée à venir au Québec? Mais comme je t'ai dit, ma mère était déjà là. Ah donc oui. Après le tremblement de terre qui s'est passé en Haïti en 2010, elle est venue directement en 2010. D'accord. Puis nous, on est venu ici en 2016, donc on a passé 6 ans sans notre maman. Tu sais que moi, j'ai la même expérience, mais 7 ans. Ah wow. Ouais, c'est chaud, hein. C'est dur, hein. J'avais 13 ans en plus quand elle J'avais est 9. partie. Donc, genre... C'était difficile quand même. Je te comprends. Donc c'est pour ça qu'on est venu. Donc c'était une décision qui venait pas vraiment de moi. D'accord. Comment s'est passée son intégration ici une fois que t'es arrivée au Québec? Ok, le premier choc, ça a été la température. Ah wow, yeah. Parce que quand je suis sortie de l'aéroport, c'est comme j'avais juste un chandail léger sur moi. Puis il y a un vent qui m'a frappée. Puis après, ça a été le français québécois. Je comprenais rien. Oh my god, mais t'es pas la seule. Absolument rien. Je pense que mon intégration a été plus ou moins facile parce que ma mère était là, puis elle avait un ami qui nous aidait. Donc, on est venu en novembre. Puis immédiatement... Ah oui, en hiver, excuse-moi, je t'ai coupé. En automne. En automne, c'était pas assez pire. Il faisait 5 degrés, mais pour moi, c'était très, très, très froid déjà. Mais maintenant, je sais que 5 degrés, c'est bon. Mais moi, quand il fait 5 degrés, je dis il fait chaud. C'est ça, mais moi, tu sais, quand t'es à Montréal ou même au Québec, t'apprends à apprécier 5 degrés. Pour moi, 5 degrés, c'est l'été. Hein. En hiver, 5 degrés, pour moi, c'est là. Je peux sortir, je peux mettre un manteau léger. Ouais. C'est ça. Hein. L'ami de ma mère nous a permis d'aller dans un centre pour immigrants, un centre d'intégration. D'accord. Puis on a suivi une formation de mois là-bas pour apprendre le français québécois, des expressions québécoises, pour apprendre le système éducatif, le marché du travail. Ils nous ont beaucoup aidés dans le fond. D'accord. Puis c'est là que il y a une conseillère qui, je sais pas si on appelle ça comme ça, mais qui m'a aidée avec mon processus scolaire. Puis c'est là que j'ai eu le choc de ma vie. Ah ouais? Et pourquoi le choc? Parce qu'en Haïti, j'étais à l'université en 3e année de médecine. Puis elle m'avait dit que ça se pourrait que je vais au cégep. Le cégep, c'est comme les 2 dernières années de secondaire pour moi en Haïti. Elle me dit quoi? Aller au cégep? J'étais à l'université en plus en 3e année. Oh my god. Puis au fond, j'espérais qu'on allait m'accepter en première année en médecine. C'est comme t'es pas vraiment en première année de médecine, mais Ouais, t'es en prépa. Ouais. Ok. Moi, je connais pas trop le système québécois, moi. C'est quelque chose du genre. Ok.
Puis au fond de moi, j'espérais ça. Je me suis dit, ok, c'est vrai que les études en Haïti sont vraiment pas reconnues, mais au moins j'étais en train de commencer ma 3e année. Peut-être que je pourrais entrer en première année de préparatoire. La réalité a été tout autre. Ils n'ont pas accepté ni en médecine, ni en soins infirmière. C'était quoi mon autre choix? Je pense que sciences biomédicales, quelque chose de genre, les trois. Ils n'ont pas accepté, mais quelle était la raison du refus? Ben parce que eux ils calculent le code R. Puis moi, j'ai pas été à l'école ici au Québec. Donc, Ah, ok. mes notes... Parce que eux ils calculent leur code R selon tes notes, puis la note de la classe. Puis moi, j'avais pas de moyenne de classe, déjà. Puis franchement, je sais pas comment eux ils calculent les codes R pour les étudiants étrangers, franchement. Puis de toute façon, le système de santé ici, c'est très, très, très compliqué d'entrer dedans. Même si t'as un bon code R, c'est quand même difficile d'entrer pareil. Parce que c'est très contingenté. Le quotère, tu m'expliques c'est quoi? Le quotère, c'est quelque chose qu'ils calculent pour t'accepter dans un programme à l'université. D'accord, ok. C'est comme tu es obligé d'avoir de bonnes notes, mais pas seulement de bonnes notes, tu dois toujours avoir de bonnes notes, toujours au-dessus de la classe pour avoir un bon quotère. D'accord. Être au-dessus de la moyenne en fait. Tout le temps. Tout le temps. D'accord. Tout le temps. Ok. C'est comme si des fois tu es au-dessus de la moyenne, d'autres fois non. Tu vas avoir quand même un bon quotère si tu as de bonnes notes, mais pas aussi bonne que si tu es tout le temps au-dessus de la moyenne. D'accord. Est-ce que tu connais des gens qui sont arrivés comme toi et qui ont, eux, eu accès à, à la fac directement ou ils sont tous passés par le cégep? La majorité des gens que je connais sont passés au cégep, mais je dois dire que c'est plus au niveau du domaine de la santé parce que c'est plus difficile d'entrer à l'université. Mais je connais une amie, elle travaille, elle étudie dans l'économie, quelque chose du genre. Elle est allée directement à l'université. D'accord. Mais je pense que c'est le domaine de la santé Qui sont beaucoup plus stricts. Ouais. Ok. Et ça, c'est ce qui a été le plus dur pour toi? C'est Oui, la scolarité? Parce que j'avais déjà fait mes plans. Ok. Déjà, je me suis dit, ok, peut-être que je vais perdre ces 2 années-là que j'ai étudié, mais quand même, je vais pouvoir entrer en première année. Ok, c'est pas si pire. Mais là, on me dit que non seulement j'allais perdre mes 2 années de médecine que j'avais déjà faites, mais aussi je vais perdre 2 ans au cégep aussi. Donc, ça fait 4 ans. Oh my God! Parce que je dois passer 2 ans au cégep avant d'aller à l'université. Et ils pouvaient pas te mettre à la dernière année juste pour faire comme une année où tu révises, où tu revois les choses, Moi, je pensais à ça aussi, mais non. Ah, ils t'ont fait reculer en fait de 4 ans. Mais au moins, je me dis, c'est une étape. Ouais, c'est presque fini là, non? L'année prochaine, à cette date-là, c'est fini, je rentre à l'université. C'est ça mon sac que j'attends. Ah, c'est bien. Et du coup, t'es toujours resté sur la même envie de faire la même chose? Non. Ah, t'as changé. Non. Entre-temps, j'ai fait une dépression et j'ai changé de programme. Est-ce que tu veux parler un peu de ta dépression? Ok. Je suis allée au cégep parce que je voulais aller en médecine, ok? J'ai pris le choix de sciences nature au cégep parce que je voulais aller... Pas en médecine, parce que la façon que la dame m'avait parlé, j'ai vite compris que la médecine, il fallait laisser ça tomber. Mais je voulais quand même être dans le domaine de la santé. Puis j'ai passé ma première session, tout allait bien. Ma deuxième session, j'ai commencé à avoir des cours de maths plus difficiles, des cours de physique avec pratique. Je faisais jamais de pratique en physique en Haïti. De côté, ils ont raison un peu de pas trop prendre en compte les études en Haïti. Parce que j'ai jamais... Il y a des choses que j'ai jamais vues. Et je te dis que le cégep, c'est censé être mes 2 dernières années au secondaire en Haïti. D'accord. Donc, d'un côté, ils ont pas totalement tort. Ok. Donc, ça fait un peu de sens alors. Ouais. Okay. Ils sont pas aussi injustes en fait. Ok, ça va. Je suis sincère et honnête. Non, c'est bien, faut l'être. Faut donner les vraies informations, tu vois. Au fond de moi, je savais que le domaine de la santé était pas pour moi. J'étais pas prête à faire autant de sacrifices. Mais je persistais. Puis il arrive un moment où tu peux plus continuer. Ouais. Puis j'ai commencé à avoir des mauvaises notes. J'avais plus la motivation d'étudier, rien du tout. Puis je suis allée voir un conseiller pédagogique à l'école. Puis il m'a aidée.
je suis allée voir aussi une psychologue. Elle m'a aidée. Puis c'est elle qui m'a permis de faire le changement de programme. Normalement, le délai était déjà passé pour changer de programme, mais comme dans le programme que j'allais, qui est les sciences humaines, profil individu, maintenant, c'était pas aussi contingenté que... Même au cégep, le domaine de la santé, c'est contingenté pareil, il n'y a pas beaucoup de place. D'accord. Puis comme c'était moins contingenté, on a quand même accepté ma demande. Puis j'ai changé, j'ai commencé ce programme l'automne 2018. Donc jusqu'à présent, ça va. Je vais commencer ma 3e session et j'ai hâte de terminer. D'accord. Et ensuite, quand tu vas à la fac, tu vas faire quoi? Pour le moment, je suis plus psychologie ou psychoéducation. Ok. Mais j'hésite de prendre la psychologie parce que c'est très, très, très long. Je dois faire mon bac. Après, il faut que je fasse ma maîtrise ou mon doctorat, je ne sais pas trop. Parce que je dois être acceptée dans l'ordre des psychologues pour pouvoir... Ces fameuses Ouais. ordres. Pour pouvoir être appelée psychologue. Parce que quand tu fais ton bac, ça compte pour rien, genre en baccalauréat, en psychologie. Tu peux devenir prof, mais tu peux pas... On peut pas t'appeler psychologue. T'es pas psychologue. Il faut être accepté par l'ordre Ouais. des psychologues. Des psychologues du Québec. Juste pour information, le bac ici, c'est le diplôme universitaire, c'est ça? Ouais, parce que nous, C'est en pas France... le bac. Ouais, non, en France, Nous, c'est aussi, bac, en Haïti, c'est bac pareil. genre high school, quoi. Ouais. Donc, ils vont dire, ah, c'est juste le bac, parce que alors, je vais faire... Alors, voilà. Mais du coup, ta dépression a été comment? Tu t'es enfermée? Déjà, à la base, je suis quelqu'un de très réservé, très renfermé. Donc, du coup, je pense pas que mon entourage a vraiment vu que j'étais déprimée. Parce qu'à la base, comme je t'ai dit, je suis vraiment enfermée. Mais je dormais beaucoup. D'accord, oui. J'ai la mauvaise manie de dormir pour oublier mes problèmes, dormir pour ne pas penser. Je dormais I got you. Ah, je suis dormais pareil. Moi, je suis pareil. beaucoup, Je préfère beaucoup, dormir que de beaucoup, penser à la... Genre, le matin, j'avais aucune motivation pour me lever pour aller à l'école. J'étais en mode robot. Non, je comprends. J'étais comme ça en hiver aussi. Ouais, j'étais comme ça en En hiver. plus, c'était la session d'hiver. Le foie, la dépression, Ouais, ça va marche ensemble, pas. ouais. Est-ce que tu as réussi à trouver un autre cercle d'amis que ceux du cégep? Ce qui m'a vraiment aidé à rencontrer les gens, c'est encore les réseaux sociaux. C'est les activités autour du cheveu naturel de la femme noire. Ok. Donc, ouais. Il y en a beaucoup ici à Montréal. Hein? Ouais. Tu t'es fait des amis qui sont passionnés des cheveux alors? C'est pas juste des cheveux, mais c'est comme... J'ai fini par retrouver des gens qui me ressemblent. D'accord, oui. Ok. Et des Haïtiens, tu en as beaucoup d'amis? Ouais, La communauté, pas tu mal, la fréquentes? pas mal. Ouais. Mais je dois dire que j'ai beaucoup d'amis africains aussi. Ça, nice. Je dois dire que s'il est possible pour vous, quand vous venez au Canada, Tu peux regarder là pour leur dire. S'il est possible pour vous, quand vous rentrez au Canada, de suivre un programme d'intégration, ça va vous aider parce que vous allez quand même rencontrer des gens qui vont pouvoir vous aider après parce qu'eux, ils partagent aussi leur expérience. Parce que dans mon cours que j'avais, j'étais pas la seule. Moi, j'avais 20 ans, ok? J'étais jeune. C'était plus facile de recommencer. Mais il y avait une dame, elle avait son diplôme comment on dit ça? Comptable, en sciences comptables. Puis là, elle devait tout recommencer. Pas tout, mais elle devait retourner à l'école parce qu'ici, il fallait entrer dans l'ordre des comptables, quelque chose du genre. Puis c'est compliqué de même. Donc, c'est pas juste moi. Ouais. C'est pas juste la santé, dans le fond. Ici, c'est vraiment compliqué. C'est vrai qu'ils ont un système particulier. Est-ce que tu penses que tu as rencontré autant de lacunes parce que tu viens d'Haïti, par exemple? Je pense que tu serais venu d'un pays européen ou d'un autre pays d'Amérique, par exemple. Est-ce que tu aurais rencontré les mêmes problèmes, penses-tu? Je pense que si je venais de la France, ça aurait été moins dur, je pense. Peut-être que j'aurais pu rentrer en première année de prépa, je sais pas. Mais les études en Haïti, ça compte vraiment, 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 vraiment pas. Les études en médecine, hein, moi je parle de mon cas, je sais pas pour les autres. Est-ce que Haïti te manque?
Oui. Ça te manque? Au début, beaucoup. Ouais. Je me sentais comme en prison. J'étais en En liberté. prison? Excuse-moi, c'est drôle. Ok. Mais j'étais en liberté, mais je me sentais quand même emprisonnée, enfermée quelque part parce que je connaissais personne. Même si je devais tout le temps rester à la maison, regarder la télé parce que je connaissais nulle part où aller. J'avais pas des amis, rien. D'accord. C'était vraiment, vraiment, vraiment difficile. Donc, la seule échappatoire que j'avais, c'était mon cours d'intégration. Puis je D'accord. finissais mon cours, j'entrais à la maison. D'accord. Si tu avais un conseil à donner comme ça aux gens qui veulent immigrer, aux gens qui veulent venir au Québec, parce que moi, je suis venue en mode diplôme vacances touristes, donc non, permis vacances PVT, permis vacances travail. Donc, je peux travailler et je peux voyager si je veux. Donc, j'ai pas du tout la même expérience que toi au niveau scolaire ou au niveau ici au Québec. Donc, si tu devais donner un conseil ou une astuce ou quelque chose à quelqu'un qui est en Haïti, en Afrique ou qui veut venir, qu'est-ce qu'il doit absolument, à quoi il doit s'attendre? Comment il doit se préparer? Ben déjà, si vous avez des connaissances ou des amis qui sont déjà au Québec, qui peuvent vous renseigner, cherchez le maximum d'informations. Puis même si vous avez des informations, sachez que chaque expérience est différente. Mettez-vous dans la tête, ça peut bien marcher, ça peut mal fonctionner aussi. Ok. Comme ça, il n'y aura pas trop de surprises. Oui, être prêt et être aussi prêt à rétrograder, malheureusement. Ouais. Il y a de l'aide partout. Partout, ok. Donc conseiller, coach s'il faut. Tu m'as dit quoi d'autre? Aller consulter un psychologue. Non, mais c'est vrai, ça aide. Hein. Mais Parce que les psys, souvent, surtout chez nous les Noirs, c'est très mal vu. T'as pas besoin d'un psy. Ouais, t'es folle alors que ouais. Un psy, c'est beaucoup plus loin que la folie ou que les gens qui disent que c'est vraiment de l'accompagnement, du conseil. Parce qu'il y a plein de gens qui vont pas réussir à se confier. à des proches. Ouais, à des proches. Ils ont peur des jugements. C'est mais ça. Le coach, le psy, il te connaît pas. Donc. Ouais, donc pas hésiter. Et puis voilà, bien retenir que chaque expérience est personnelle et que l'expérience de j'allais dire Saïka, l'expérience de Saïka n'est juste pour vous aider, pour nous aider, pour nous inspirer. Et bah écoute, là maintenant tu peux dire que t'es quelqu'un qui est épanoui ici au Québec. Ouais. Tu t'imagines faire ta vie ici. Maintenant c'est le moment du tableau jeu. Après une discussion assez longue, on parle, c'est assez sérieux. Pour se détendre un petit peu, on fait un petit jeu. T'as un début de phrase, moi je commence et puis toi tu la termines. Right? 1, 2, 3, complète mes phrases. Pour être belle, il faut Être en paix avec soi-même. jamais sans Sur mon téléphone. mon attitude fait. Les gens ont toujours peur de m'approcher. Une femme fatale, c'est Une femme qui a confiance en elle. damn. Ma différence est Et ma force. wouhou. Il est coutume de la maison, quand quelqu'un vient, elle ne repart pas les mains vides. Oh, Donc j'ai un petit quelque chose pour toi. Mais c'est vraiment 3 fois rien, ok? Mais c'est juste, ça me fait plaisir de donner ça aux invités qui viennent faire la vidéo gratuitement. Et voici. Merci. Tu peux le regarder si tu veux. En caméra, là. Si tu veux. Juste avant, je veux demander Saïka, est-ce que tu suis notre page sur Facebook? Non. En ce moment, je suis vraiment pas Facebook. C'est pas ma faute. Et sur Instagram? Je pense que je suis allée, mais je pense pas que j'ai fait. Ah, alors, toi et les autres qui regardent aussi, si t'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi à la chaîne, abonne-toi sur la page Facebook, abonne-toi sur notre page Instagram. Je vous dis à très bientôt. On se revoit très vite. Bisous et Woman Talk That Talk. Bye! Bye bye!